Oh, tiens, vous avez fait vos cadeaux de Noël? Parce que si vous ne les avez pas faits, aujourd'hui est le fameux jour du Black Friday. Et il y a peu de chances pour que vous soyez passé à côté. Mais qu'est-ce que c'est au juste le Black Friday? Et surtout, comment ça marche? Préparez vos chéquiers. Comme vous le savez sûrement, le Black Friday est un jour commercial particulier, nous promettant de grosses ristournes dans les magasins et sur les sites web e-commerce. Mais cette journée de promotion est arrivée très récemment en France. D'où vient-elle et comment fonctionne-t-elle? Comme toutes les traditions qui nous demandent de passer à la caisse, l'origine de cette journée se trouve aux États-Unis. Historiquement, il s'agit du lendemain de la fête de Thanksgiving, qui est fêtée le 4e jeudi du mois de novembre. Une journée où beaucoup de travailleurs prenaient congé, histoire de se remettre tranquillement des dernières festivités. Il n'a pas fallu longtemps aux commerçants pour comprendre qu'il y avait une opportunité à tirer de ce week-end prolongé. Plus de temps libre laisse en effet plus de temps pour acheter. Et comme en plus on se trouve à un mois des fêtes de Noël, là on peut se dire, l'occasion était trop belle. Ça crame un peu le dos quand même. Mais le nom même du Black Friday n'a quant à lui pas une origine des plus réjouissantes. Cette journée chômée entre Thanksgiving et le week-end engendrait surtout un trafic routier très intense. Le nom de vendredi noir était alors donné par les forces de l'ordre pour désigner une journée particulièrement chargée. Mais cela signifiait aussi une forte affluence dans les magasins, les commerçants se retrouvant submergés par une demande inattendue. Et heureusement pour eux, il ne leur a pas fallu longtemps pour s'adapter et tirer parti de ce petit hasard du calendrier. Et c'est donc à ce moment que les commerçants ont commencé à reprendre l'expression de Black Friday, ce jour où les ventes étaient si bonnes que les livres de compte pouvaient passer du rouge au noir. Couleur qui a été utilisée en comptabilité pour signifier d'un bilan financier positif. Et pour la petite anecdote, c'est toujours le cas aujourd'hui pour pas mal de magasins. Beaucoup d'entre eux sont en effet en déficit la majeure partie de l'année et ne commencent à générer des bénéfices qu'à la fin de celle-ci. La très grande majorité de leurs ventes ne se faisant qu'à l'approche des fêtes de Noël. C'est donc vous dire si sur ce sujet ils déconnent pas, Ils prennent ça très au sérieux. Et c'est à ce moment-là que naît véritablement le Black Friday. Et c'est donc à ce moment précis que les enseignes commencent à tabasser une com de malade. Des promotions dans tous les sens, des rabais, des offres exclusives, tout est bon pour faire péter du macaron. Bref, on rase gratis et même on vous rend la monnaie. Une débauche de communication qui a alors toujours le même but, vous faire comprendre que le Black Friday c'est le moment pour acheter des produits à des prix sacrifiés. Mais pourquoi donc, me demanderez-vous? Pourquoi baisser ces prix au moment où les gens achètent le plus? C'est complètement absurde. Sont-ils fous? Stupides? Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Et ils ont même de très bonnes raisons de faire ça. Primo, pour l'effet classique de promotion. Et ça, comment ça fonctionne? Mettons que dans le schéma classique, je sois un magasin distributeur. J'achète à un constructeur une télévision à 800 €. Là, je la pose en rayon et j'attends qu'un consommateur vienne l'acheter pour 1000 €. Je fais donc un bénéfice de 200 €. Ça, c'est vraiment le circuit classique de la grande distribution. Mais mettons que je connaisse à l'avance une date à laquelle beaucoup de clients seront disponibles, comme par exemple le Black Friday. Et bien là, des télévisions, je peux en acheter 10 au constructeur. Il va donc me les vendre à 600 € pièce. Du coup, je fais une promotion dessus pour être sûr de les vendre rapidement, et je fais donc une remise de ouf gueudin à 900 € la télévision. Et là, je gagne donc un bénéfice de 300 € par télévision, multiplié par 10. Je gagne donc plus d'argent en vendant mes télés moins cher. Avec bien sûr l'avantage qu'à ce prix-là, je suis sûr que les télés vont partir. Je n'aurai donc pas à me soucier de la gestion des stocks. Mais ce n'est bien sûr pas le seul avantage. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet tête de gondole. En effet, tous les produits n'ont pas le même comportement d'achat. On n'achète pas une télé de la même manière qu'on irait acheter de la pâtée pour chat. Les produits comme les télévisions, les ordinateurs ou encore les sèche-linges sont des achats que l'on dit exceptionnels. De par leur prix et leur fonction, on y accorde une certaine attention. Et cette attention se traduit par l'action de se rendre en magasin. On est prêt à se déplacer dans tel ou tel magasin pour aller acheter telle ou telle télévision. Telle ou telle télévision. Et une fois sur place, bien entendu, eh bien, autant en profiter pour acheter de la pâtée pour chat. Alors pâtée pour chat ou autre, on s'en fout, des trucs. La tête de gondole est donc un produit particulièrement attractif qui va servir à capter un client. Et qui va donc le pousser à acheter d'autres produits une fois sur place. Il est donc tout à fait normal de voir ces produits-là en tête des plus grosses promotions.
A noter bien sûr que ça marche exactement de la même manière dans le cadre d'un site e-commerce. Une fois que vous êtes connecté au site prêt à passer la commande, rien ne vous empêche de regarder ce qui se fait un petit peu dans les autres rayons pour faire d'autres bonnes affaires. Et encore un autre avantage de ce genre d'opération, c'est de pouvoir concentrer l'effort de vente sur une courte période. Que ce soit en magasin ou sur un site e-commerce, la gestion des stocks et des rayons nécessite toujours des bras humains pour fonctionner. Des humains qui ne sont malheureusement pas gratuits. Pas encore. On va peut-être y venir. Une période de promotion courte permet donc d'engager des esclaves et travailleurs saisonniers sur quelques jours seulement, afin d'optimiser les coûts pour une meilleure rentabilité. Mais donc au final, ce système, il est complètement gagnant pour les consommateurs, non? Eh bien, plus ou moins. En effet, dès qu'il s'agit de pognon, on peut voir que certains ne reculent devant rien pour essayer d'en gagner toujours un petit peu plus. Rappelons-le, le Black Friday est d'origine américaine, c'est-à-dire entre Thanksgiving et un week-end. Et en France, on n'a pas Thanksgiving. Donc, il faut bien trouver un moyen de nous faire raquer sans nous donner un jour de congé. L'importation de Black Friday en France étant surtout le fait de multinationales qui faisant de gros bénéfices sur le territoire américain essaient de l'exporter aux pays voisins. Cependant, les différences structurelles des différents pays font que tous les modèles ne sont pas applicables partout. Et c'est pour ça que l'opération du Black Friday en France se joue d'abord et avant tout sur les sites de vente en ligne, ce jour-là n'étant traditionnellement pas un jour de congé ici. Oh ça va, on l'a tous fait, son petit tour sur Amazon pendant les heures de boulot. Non? Et c'est aussi ce qui fait que le Black Friday est aussi et avant tout non pas une opération commerciale, mais une opération de communication. Parce que oui, c'est bien beau de nous afficher des réductions exceptionnelles et des images flashy qui clignotent dans tous les sens, mais il faudrait voir à pas trop nous prendre pour des jambons. Enfin, pas tous en tout cas. Effectivement, on peut constater qu'après les effets d'annonce et le matraquage médiatique, eh bien les prix au final, ça bouge pas tant que ça. Prix sacrifiés, vente à perte, cambriolage, tout est bon pour vous faire croire à l'aubaine du siècle. Dans le lexique commercial, rien n'est interdit, ce ne sont que des mots sur lesquels on peut bien mettre les prix qu'on veut. La technique par excellence étant d'afficher un prix d'origine faussement haut pour vous faire croire par la suite à une baisse spectaculaire du prix. Cependant, après quelques comparaisons, on peut bien se rendre compte que ce n'est pas vraiment la réalité. La vraie réduction étant souvent bien plus faible que celle annoncée, si réduction il y a, parce que ce n'est même pas toujours le cas. En conclusion, si vous voulez faire des bonnes affaires pendant le Black Friday, renseignez-vous à l'avance sur le prix réel des produits qui vous intéressent. Et si vous avez le moindre doute au moment de sortir votre CB, gardez-la bien au chaud près de vos fesses.